Salut les gars, alors aujourd'hui on va s'amuser. J'essaie de reculer mais j'ai pas de place dans mon garage, donc là je suis déjà collé au mur. On va devoir descendre amortisseur, triangle, berceau là-bas. Vous, ça sera peut-être une vidéo comme je l'ai dit dans ma vidéo présentation d'avant. Mais moi je pense que ça va être étalé sur plusieurs jours d'une, parce que je connais pas encore comment on démonte tout ça proprement. Et que c'est surtout que je vais tout changer neuf, donc... amortisseur dégagé, triangle refait à neuf, c'est-à-dire cylindre bloc, rotule de direction, biellette de direction, biellette de bar stab, tout va être neuf. Le berceau, je vais regarder les cylindres blocs qu'il y a dessus pour pouvoir les photographier et les envoyer à Powerflex pour vérifier la compatibilité avec eux. Et il y aura une grosse commande qui va se faire chez eux pour que tout le train avant soit refait. Parce qu'avant de mettre le moteur, je veux que tout ce qui est cylindre bloc et amortisseur soit fait. C'est logique, mais je préfère le faire en avant. Donc déjà on va commencer, moi j'ai déjà commencé hein, mais je suis emmerdé parce que j'ai la barre stable qui est bloquée. Voilà, l'amortisseur est tombé, bon bah, j'ai eu une capture qui s'est loupée parce que j'ai eu un voisin qui est rentré, il faisait un max de bruit qui sont bordel. Donc c'est tombé, donc j'ai plus que ça à enlever, là la petite biellette de bar stab. Elle est totalement grippée mais je vais essayer de voir comment je peux démonter ça. Et après je vais essayer de m'atteler à ça. Et alors là... je connais pas du tout ce système là, donc ça va être de la grosse découverte. Et en plus je crois que je suis baisé parce que j'ai posé mes chandelles pile sur une vis. Bon après ça, une chandelle, j'aurais plus qu'à récupérer le cric dans le garage d'un collègue, je leur fous dessous et on les remet. Je pense que je vais les remettre ici. Les chandelles je vais les poser ici parce que j'ai une grande traverse et comme ça je pourrais naviguer un peu plus à l'aise. Elle sera un peu plus basse, peut-être un peu plus chiant, mais de toute façon il y a les portières derrière qui vont dégager, j'aurai plus de place. Toute cette merde va aller au fond du garage, mais pour que je puisse accéder au moins à ça, il faut déjà, vous voyez, l'état de la rotule de direction. Ah, elle est raide, mais c'est surtout qu'elle est ouverte quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi je vois qu'elle est ouverte. Ah, du coup il y aura amortisseur neuf. Cardan, je sais pas si c'est neuf ou si ça va être du reconditionné. Tout cylindre bloc neuf. Rotule, biellette, bar stab, rotule axiale. Crémaillère je la laisse, parce que c'est une crémaillère direction assistée, donc je vais la laisser. Mais je vais essayer de tout faire neuf, donc ça va être long, ça va être cher, ça va être très coûteux pour le projet. Mais une fois que le véhicule sera sorti, ça va être beau, parce qu'après il y aura ce moteur là à s'occuper tout au fond. Donc rectification de culasse, agrandissement des puits de soupape, enfin bref on va faire un truc propre. Et après il y aura un joint de culasse de Jumpy ou Jumper, je sais plus ce que mon collègue m'avait dit, il faudrait que je regarde à nouveau pour être sûr. De Jumpy 2 litres de HDI, c'est en métal, plus résistant. Et ça accepte mieux la pression. Après il y aura un échangeur ici. Hop, voilà, le téléphone qui a failli encore tomber. Oh, c'est pas celui que j'utilise ce jour, donc il peut tomber. Là, il y aura un échangeur de Peugeot Partner aussi. Je sais pas encore où on va le situer, je vais voir ça avec mon collègue qui est un peu plus technique dans le milieu. Enfin, plus logique, surtout sur les bords. Donc, on va se caler un petit échangeur ici de Peugeot Partner. En turbo, j'ai un collègue à moi qui m'a parlé d'un TZ04, mais il faut que je trouve un collecteur qui soit compatible avec et compatible avec mon bloc. Parce que le collecteur, malheureusement, de ce moteur-là... enfin, pas de ce moteur, si de la 306 qu'il est plus, il est vendu à un collègue, mais le moteur que j'ai récupéré, le collecteur, il y avait la vanne EGR et il est rouillé. Et une vis qui est cassée, qui a cassé dedans, et bon, il est rouillé, j'ai pas envie de mettre des frais pour retaper tout ça. Je pense que je vais retrouver un truc compatible pour mon turbo, pour le moteur et en meilleur état. Donc moi, je vous mets en pause. Enfin, pour vous, ça va être tout de suite, mais pour moi, ça va être dans un quart d'heure, parce que le temps que je démonte ça, je vous reprendrai dès que c'est démonté, si j'y arrive. Sinon, il va falloir que j'utilise les moyens forts. Et j'ai tout prévu, pince coupante, si ça me saoule. Là, j'essaye de démonter proprement pour tout récupérer proprement. Mais de toute façon, ça va partir ferraille. Tout ce que je change, ça va partir ferraille. Parce que bon, ça sert à rien de le garder. Ça prend de la place et c'est inutile. Donc moi, je mets en pause la vidéo. Pour vous, c'est tout de suite. Et moi, c'est dans 2 heures. A tous. Voilà, je vous retrouve, j'ai enlevé l'amortisseur, bon je me suis pas fait chier, je vous mens pas. Coupé, pince coupante, maintenant j'enlève le porte-fusée ou comme vous voulez.
toute façon, le cardan, je vais le laisser dedans parce que je vais devoir l'emmener chez moi pour l'étau. Pour la douille, pour que ça soit plus facile à enlever, parce que de toute façon, il est tombé. Et j'ai pas d'étau dans mon garage, j'ai rien pour faire ça. Donc là, je suis en train de m'acharner avec une cale en bois, un marteau de petite taille. Hein, je les cherche toujours mes outils là-dedans. Petit marteau, et avec la cale, bah, je tape. Bon, on a déjà bien progressé parce qu'il était ici, à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez bien. On était là. On voit où je tape. Hein. Ça, c'est mes premiers essais, ça se sent. Ouais, c'est bien ça. Je vérifie, moi, de mes propres yeux, parce qu'avec la caméra, on voit pas bien. Et de toute façon, on le voit bien de l'autre côté. Je sais pas si vous allez le voir, vous. Ouais, vous voyez pas grand-chose, hein, je crois. Ouais, vous voyez pas grand-chose. Ouais, il a bien reculé. Je fais du bon boulot. Je sais pas si c'est du bon boulot, mais c'est le travail de margoulin que je fais parce que je tape dessus. C'est un amortisseur. Je sais pas si on taper ici, ça risque quelque chose. Dites-moi dans les commentaires quand la vidéo sera sortie si c'est dangereux de taper sur le corps, pas directement dessus. Hein. Je vous explique, hein, je tape comme ça, hein, en travers pour taper dedans. Mais, si c'est dangereux ou non, je pense pas parce que sinon ils mettraient pas une vis ici. Donc ah, c'est une bonne vis aussi. Alors du coup, j'ai pas de chasse-goupille. Alors voici mon chasse-goupille. Un peu énervé, tu tapes dedans et ça descend tout seul. Donc bah moi je vous reprends dès que c'est sorti. Parce que de toute façon ça c'est mort. Ça cet élément c'est mort. Il y a le truc au bout qui a pété. Ça c'est mort aussi. Du coup c'est coupé. Ça je vais la changer aussi. Du coup il me faut une autre rotule. Alors là, du coup, la vidéo sortira, donc vous allez me dire, ah, vous êtes peut-être trompé, c'est pas ça. Je le sais, mon avis, je vais me grouiller entre les deux. Mais moi, ça, c'est la rotule de direction, pour moi, ça. Parce que je vois qu'il n'y a pas de vis de réglage pour le parallélisme. Et ça, je sais pas ce que ça peut être. De toute façon, je chercherai de mon côté, donc vous aurez la réponse avant moi. Et moi, je vais chercher la réponse, je vais poser des questions autour de moi. Ah si, à mon avis, je vais vous poser une question. J'ai mangé ça. Donc pour moi, ça doit être le système électrique de l'étrier. De toute façon, ça va être refait à neuf, donc vu que ça a été coupé déjà d'origine. C'est pas moi qui ai coupé ça, ni mes collègues. Enfin, il me semble pas qu'on ait coupé ça. Donc moi, je vais chercher ça. Si vous avez la réponse en commentaire, bah, vous me le direz. Comme ça, je saurai si j'ai trouvé la réponse avant vous. Et moi je reprends mon coup de marteau habituel. Allez, la suite ça sera à mon avis là-bas. Et si c'est pas la suite, bah ça sera vous tout de suite, mais moi ça sera dans plusieurs jours. Allez, à pouce.